Assalamu alaikum, bonjour chers internautes et auditeurs de la radio GADEC BTV FM. Alors aujourd'hui, dimanche 16 juillet 2023, vous êtes bien sur votre radio préférée, la radio GADEC BTV FM 88.5 et votre émission Parlons Actualité reçoit ce matin M. Bala Kamara qui est écrivain mais également natif de la région de Tambacounda, en tout cas qui a produit récemment donc un roman, Le rêve effondré de ma jeunesse. Merci M. Bala Kamara d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je dirais d'abord Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, c'est une immense joie. Je tiens aussi à saluer les internautes et tous ceux qui nous suivent, les éditeurs. Mes sincères salutations à vous aussi, journalistes. On va décortiquer avec vous donc l'ouvrage que vous avez produit récemment, de me retrouver aujourd'hui ici, parler un peu de mon livre. Mais avant cela, je rends d'abord grâce à mes parents, mon papa, ma maman, ma femme et toute la famille, et Keba Kébé. En même temps, mes salutations aussi à l'autour à Aïcha Diallo, la technicienne. Et je suis vraiment content de Betavé Ganek. Parce que sans vous, nous, notre travail n'aura pas de sens. Très bien. Sans le média, nous n'existons même pas. Donc, c'est ça, vraiment, je suis aussi content de vous. En tout cas, grand merci, M. Bala Kamara. En tout cas, vous êtes une fierté pour la région de Tambacounda, mais je rappelle que vous êtes de Missira plus précisément. Alors, avant même qu'on entre dans le vif du sujet, donc juste je rappelle que le thème qu'on va aborder, c'est surtout Rêve effondré de ma jeunesse. Alors maintenant, bien avant, on va vous laisser la parole pour que vous puissiez en tout cas se présenter à nos auditeurs et également, en tout cas, à tous ceux qui nous suivent. Allez-y. Merci Keba. Vraiment, c'est une fierté aussi pour moi de me retrouver ici et je me répète. En fait, je suis exactement de Missira, mais quelqu'un de Missira, c'est quelqu'un de Tamba, c'est quelqu'un de Sintian Sambagoula où j'enseigne, c'est quelqu'un de la commune de Missira, mais c'est quelqu'un, je préfère m'identifier surtout sous le nom de Sud-Est. Ok. Sud-Est, ça dépasse même Tamba, ça dépasse Missira, mais ça devait prendre en compte exactement et bien Kédougou, et bien la Casamance. C'est ce que je préfère. Ah, okay. Donc je m'identifie en tant que Sénégalais du Sud-Est. En tant que Sénégalais du Sud-Est. En tout cas, c'est bien dit. Alors, je rappelle que M. Bala Kamara, vous êtes d'abord enseignant de profession. C'est sûr, je suis enseignant de formation et puis c'est un métier aussi que j'ai embarrassé, que j'ai aimé depuis l'enfance. Et aujourd'hui, tout ce que vous voyez, même par rapport au livre, après vous verrez que c'est dû à l'enseignement. C'est dû à l'enseignement parce que j'ai aimé écrire depuis très longtemps, depuis l'enfance. Mais mon cursus scolaire a fait que j'ai rencontré des hommes de valeur depuis l'élémentaire, parce que je vous rappelle que j'ai passé mon élémentaire, j'ai fréquenté les écoles élémentaires de Missira Fadja Messila, là où j'ai rencontré pas mal de maîtres, d'enseignants, à l'image du directeur Issa, le doyen Diarra, vraiment, qui est aujourd'hui décédé à son âme. Il y a aussi les doyens Sénissila, mais surtout mon maître de CM2, M. Diagne, qui m'a surtout marqué. Alors, j'ai évolué dans une maison où une famille familiale où on parlait beaucoup de l'inspecteur Aïmerou Ndiaye. C'est ce qui m'a surtout inspiré parce que autant, bon, je vous dis, il a déjà sa première dame, sa première femme, c'est ma tante. C'est ma tante à moi. Donc dans le milieu enseignant, on parlait beaucoup de Aïmerou Ndiaye. Du coup, moi je me suis dit que mais Aïmerou Ndiaye, il est qui? On m'a dit que c'est un inspecteur. J'ai dit que je vais devenir un jour un inspecteur. On m'a dit, ouais, attends, c'est pas comme ça. Là, il y a des processus à faire. Du coup, j'ai aimé l'école. Quelqu'un me disait autant ça. Quand tu deviens enseignant, facilement tu deviens inspecteur.
secteur. C'était théologie, donc à partir de Aymérou Ndiaye, j'ai aimé l'enseignement. Donc j'ai fréquenté l'enseignement et aujourd'hui, à partir du collège, j'avais déjà mis dans ma tête que je vais écrire un jour sur Misra. C'était ça mon objectif, écrire sur Misra. Bon, du coup, arrivé au collège, ça allait très bien. Malheureusement, j'ai été exclu de l'école à partir de la 3e pour juste perturbation. On a compris. Pour plusieurs raisons. Voilà, j'étais obligé de venir ici à partir de ACAPES, Tamba. Jusqu'à présent, je suis dans la présentation. À partir de ACAPES, Tamba, finalement, c'est là où j'ai eu à faire la seconde, ensuite première et terminale à Mamchermay. Mais je vous dis que c'est la terminale qui m'a marqué. C'était la T2A. Aujourd'hui, nous avons un panel WhatsApp avec les anciens amis, mes camarades de TL2A. Et aussi, je vous dis, ils sont tous devenus quelqu'un aujourd'hui. C'est des responsables. Ils ont réussi pour aller très vite. À l'image de Asmalik, par exemple, qui est ici au niveau de la BNDE, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme ça. Allez-y. Après, c'est l'imam qu'on appelle Ganadien qui m'a beaucoup aidé surtout par rapport à la production des livres. Ganadien, je ne cesserai de le remercier. C'est lui qui m'a aidé surtout à faire le livre, à écrire le livre. Très bien. Et la TL2A m'a marqué. Très bien. Mais quand je suis devenu enseignant aussi à partir de 2013, après avoir obtenu le baccalauréat, c'était là le problème. Les soucis. Il y avait beaucoup de soucis financiers au niveau de la famille. Je ne pouvais pas continuer les études avec les problèmes de logement, les difficultés qui sont à Dakar. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Et pourtant, moi, j'ai rêvé un jour. Je me suis dit, à partir de la terminale, j'ai été marqué par mon professeur de philosophie, M. Ndiaye, qui m'appelait ça docteur en philosophe après. Malheureusement, après, j'ai été orienté, mais je n'ai même pas pu m'inscrire à l'université. Je me suis dit que alors, il y a des gens en rêve qui s'est effondré. Je devais faire l'université, devenir philosophe, malheureusement je ne le suis pas. Si Tamba avait une université, Très bien. Alors, on a compris, M. Bala Camara. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé, en tout cas, à épouser le métier, en fait, d'enseignant? Voilà, bon. Pour aller très vite. Comme je vous l'ai dit, d'abord, c'est la personne d'Aymérou Ndiaye. C'est la personne d'Aymérou Ndiaye. Ah, ok. Donc, c'est lui qui vous a inspiré. Très bien. Et actuellement, vous servez où aux juste? Je suis à Sinthian Sambakour, mais... C'est où ça, aux juste? Dans la zone de Goulombo. Dans la zone de Goulombo. Dans la commune de Misra. C'est dans la... Ok. 21 km de Misra. Ok. Mais il y a une phase décisive. Quand j'ai gagné le concours élève-maître, c'était la première génération. C'est là où encore j'ai beaucoup plus aimé l'enseignement. Parce que les élèves-maîtres, on avait un groupe avec un président, un certain Diop, Major Diop, qui était très bien jusqu'à présent les relations continuent. À partir de là encore, on a créé un groupe WhatsApp aussi. Et tout le monde s'y retrouve. Pas plus qu'hier, on a perdu deux de nos amis. Malheureusement, nous sommes attristés vraiment. Il s'agissait de Aruna Sissoko et de Jean. Et le groupe, depuis la solidarité qui existait à l'EFI, jusque-là, c'est cette même solidarité qui a existé. Et ça, on le retrouve partout chez les enseignants. Les enseignants, l'enseignement constitue une famille. Alors, quand j'ai été affecté aussi à Sinthian Sambakour, j'ai retrouvé un collègue là où tout le monde est famille, et membre et frère. Tout le monde est frère. À l'image de Aliou Niarasso, à l'image de Keita Kouar, à l'image de Abbas Sissé. Mais c'est la famille. Et l'inspection aussi, les inspecteurs, c'est l'occasion de les remercier et de les saluer. L'IF et l'IA et Instiam, ils sont tout le temps à côté des enseignants. Apparemment, le secrétaire général de l'inspection, Insfal, ils sont tout le temps à côté des enseignants. Ils nous en dehors de la profession, ils nous considèrent comme leurs frères. Très bien. Ça, c'est important. Très bien. Très bien. Alors, je rappelle à l'endroit de nos auditeurs et à l'endroit également de nos internautes que notre invité du jour est M. Bala Camara, qui est enseignant de profession, mais également maintenant qui a épousé également le métier d'écrivain depuis quelque temps. Alors, je rappelle que Bala Camara est un enseignant chevronné, directeur de l'école élémentaire
élémentaire du village de Sinthian Sambakourou. Je pense que j'ai bien prononcé, localité de la région de Tambacounda. Né en 1988, le rêve effondré de ma jeunesse est son premier roman. Cette fiction politique porte la marque de son engagement en faveur du changement de mentalité d'une jeunesse souvent abusée et manipulée. Alors, très rapidement, le titre, le rêve effondré de ma jeunesse. Oui. Qu'est-ce que ça s'explique? Ça explique beaucoup de choses. D'abord, comme je vous l'ai dit, en voulant continuer mes études, je n'ai pas pu. Très bien. Parce que l'université n'existe pas à Tamba. Ok. Ça, c'est une première des choses. Donc, mon rêve, c'est brisé. Ça n'existe plus. Je ne serai plus étudiant. Ça, c'est la première des choses. Mais quand je suis devenu enseignant, affecté à Sinthian Sambakourou, puisque au début, je ne connaissais pas. Le jour où j'ai mis pied à Sinthian Sambakourou, 21 km entre Misra et Sinthian Sambakourou, c'est sur la piste. Alors, j'ai compris que tout ce qu'on est en train de dire, parlant de développement, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Alors, nous sommes loin du développement. La commune de Misra n'a pas du tout bougé. Je me suis dit que, mais attends, je vais où? On m'a dit que pourtant c'est dans la commune de Misra. Je suis arrivé à Sinthian Sambakourou. Les soirs, je suis obligé d'aller voir les doyens dans le cadre de la préparation de mon CAP. Mais partout là où je vais, c'est des problèmes. C'est des doléances à ne pas finir. Et pourtant, moi, je rêvais d'un Misra idéal. Je rêvais d'un Tamba vraiment idéal. Je voudrais que le Sud-Est soit un Eldorado. Je voudrais que le développement qu'on parle on doit sentir ce développement. Je voudrais que la zone soit aux affaires. Malheureusement, rien de tel n'existe. Alors, dites-nous concrètement vos premiers jours, en tout cas, dans votre village, à Sinthian Sambakourou. Très bien, allez-y. C'est un jour où je ne peux pas l'oublier. Parce que moi, je suis Djaranké, eux, ils sont peu. Ok. Et il n'y avait pas une barrière pour la langue dès le départ. Au début, si. Je ne comprenais pas plat. Ah, ok. Je ne parlais pas plat. Moi, je parlais seulement Djaranké et le français. Ok. Malheureusement, l'école n'existait même pas là parce que je suis le chargé d'école. C'est moi qui ai créé l'école là. Ah, ok. Donc, arrivé là-bas, ils ne comprenaient rien. Ils étaient sociaux. Je voyais quand ils parlaient, ils riaient, ils souriaient, ils m'attiraient. Malheureusement, on ne se comprenait pas. Mais je lisais aussi sur le visage de la population la fatigue, la souffrance. Il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas, je ne sais pas, tout ce qu'on peut avoir ici comme commodité. Voilà, commodité, eux, ils ne l'avaient pas. Okay. Et c'était le niélé aussi. Hein. C'était le niélé pour le manger. Donc c'était un peu compliqué au début. La nuit, juste la première nuit, dans ma chambre, il y avait un serpent. Première nuit. Première nuit. Dans la chambre, j'ai trouvé du serpent. J'ai été là-bas aux environs de 9h du matin. Je suis parti à Sinthian aux environs de 9h du matin. Le soir, je suis sorti aller me promener. Je suis revenu maintenant pour me coucher, parce que c'était le village. On prenait du thé. Je suis revenu pour me coucher, j'ai trouvé un serpent dans la chambre. Mais comment vous avez fait? C'était difficile. C'était compliqué. La première nuit. Les villageois étaient venus, il n'y a pas de problème, ils l'ont tué. Mais dans la tête. Psychologiquement, pratiquement, vous ne tenez pas. Le serpent était là. Même quand je dormais, c'est le serpent que je voyais. Dans la tête, c'était le serpent. Okay. Finalement, je pensais que tout le village c'était serpent. Je ne pouvais pas dormir. Donc c'était un peu compliqué. Je me suis dit que maintenant, il faut tout faire pour développer ces localités-là. Il faut tout faire pour que Sambakourou aussi soit inclus dans le développement de la commune de Misra. Parce que c'est un village qui fait partie des 87 villages. Bien sûr. Mais lors de mes tournées là, lors de celles pédagogiques aussi, puisque nous on fait de manière alternative, on va à Djaliko aujourd'hui. Celle prochaine c'est Poire Prosé, celle prochaine c'est Andienne. Bien sûr, ça dépend. Passage, je salue les directeurs et les collègues qui sont là-bas. Mais c'était difficile. La population est vraiment accueillante. Ok. Et vous avez fait combien d'années dans votre village? Bon, je suis en
plusieurs années comme ça. 10 ans déjà. Ouais. 10 ans, très bien. Alors maintenant, pour parler en fait du roman, réellement, vous, qu'est-ce qui vous a inspiré donc à écrire? Oui, c'est la souffrance, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est la souffrance de la population qui m'a poussé à écrire. D'abord, quand je dis la population, y compris moi-même, parce que j'avais une vision du développement. Pour moi, les choses devaient bouger comme à Dakar. Pour moi, Missira, Tamba, Kédougou, ça devait être aussi attirant. La jeunesse ne devait pas avoir besoin de partir à l'immigration. Pour moi, la jeunesse devait être au cœur des affaires. Pour moi, la lumière, l'électricité ne devait pas poser un problème. Ça ne devait pas être un luxe. Voilà. Le portable, avec les réseaux téléphoniques et tout là. Malheureusement, dans ma commune, il n'y a pas de réseau. La question de goudron, de bitumage, on n'en parle pas, puisque ce n'est que des pistes. Et même ces pistes-là, quand il pleut, supposons à Saint-Jean-Sambacour, à partir du mois de mai, on est obligé de fermer les portes. Et comment le canton aurait sera attaqué? Parce que quand il pleut, c'est fini, on ne peut plus pratiquer cette route-là. Et ce n'est pas que Saint-Jean-Sambacour. C'est la même chose qui est réelle aussi pour Bira. C'est la même chose qui se trouve à Diabougou. C'est la même chose qui se trouve à Madjel ici, tout près. Donc, les ponts, ça n'existe pas. Donc, c'était toutes ces difficultés-là, toutes ces souffrances-là qui ont fait que je dis que, mais attends, moi je vais écrire pour parler au moins au nom de ma localité, de ta communauté, au nom de ma communauté, au nom de la commune rurale de Missira, au nom du département de Tamba, au nom même de la région et de Kédougou, parce que j'ai fréquenté aussi Kédougou jusqu'à Salemata. Très bien, très bien. Alors, M. Bala Kamara, notre invité du jour, alors si j'ai bien compris, cela veut dire que vous aussi, vous avez voulu être en tout cas le porte-parole donc des sans-voix, donc de la communauté d'une manière générale. Mais je vois également que l'ouvrage a été pratiquement dédié plus particulièrement à votre papa, mais aussi à votre maman. Alors pour aller très vite, à mon père, dont le souvenir me hante sans cesse, un partisan d'une politique saine au Sénégal, dans la droiture et le respect des uns aux autres. Que ce livre illumine ce souhait. Oui. Alors, un mot à l'endroit de votre papa. Je dirais ami. Et je le salue de passage. Vous savez, moi, mon père, je dirais que c'est un sage. C'est un sage et puis il est extraordinaire. C'est un père idéal. Pour ceux même qui l'ont fréquenté, c'est un père idéal. Et naturellement, c'est quelqu'un qui a aimé la politique par rapport à la propre définition de la politique, pas la politique politicienne. Il m'a souvent dit que faire de la politique, c'est important. Parce que la politique, c'est l'organisation et la réorganisation de la cité. Oui, c'est important. L'organisation et la réorganisation de la société. Ok. C'est comme ça qu'il voit la politique. Donc, un homme politique, c'est quelqu'un qui est là, qui doit organiser sa société. Ou si la société est organisée et que, bon, parce qu'une organisation n'est jamais parfaite, on peut la réorganiser, mais dans le bon sens. Malheureusement, c'est pas ce qui existe aujourd'hui à cause de la droiture. Parce que je vous dis, lui, il prend pour une politique de droiture. Très bien, très bien. Malheureusement, c'est ce qui très bien. Alors, maintenant à ma mère, pour qui l'homme n'est pas né pour souffrir éternellement. Elle qui souhaite le changement des mentalités pour le progrès des nations africaines, particulièrement le Sénégal. Ça, c'est vrai. Au mot de bonjour aussi à ma maman, elle s'appelle Kanisila. Kanisila, très bien. En fait, elle a souvent dit ça, elle dit que mais pourquoi le noir est fatigué? Nous sommes fatigués et continuellement. Les femmes sont fatiguées. La jeunesse est fatiguée. Même les chefs de famille sont fatigués. Des fois, même donner la dépense quotidienne, ça pose problème. Il dit que, mais oui, on peut être fatigué momentanément, mais continuellement, depuis que l'Afrique est l'Afrique, depuis que le Sénégal est le Sénégal, depuis que le Sud-Est est Sud-Est, c'est ça le même problème. Les politiciens viennent, ils nous donnent des sacs de riz, ils nous donnent quelques 10 000 francs aujourd'hui, pendant les mois de campagne. Après ces campagnes-là, c'est fini, notre souffrance demeure. Et continuellement. Il dit que ça, c'est pas normal. Les enfants, et de revoir le comportement, son rôle au niveau de la société, et vraiment prendre la situation en main. Donc,
elle vraiment, elle pense que la souffrance ne devait pas être éternelle. Et je m'associe quand même à sa thèse. Dire qu'on devait naturellement souffrir pendant tout le temps, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est ce qui crée des noyades au niveau de l'océan Atlantique. N'oubliez pas que Misra est un village de migration. Ok, bien sûr. C'est un village de migration. Tout le temps, les gens y vont. Et on n'a pas besoin d'avion. Exactement, on passe par Libye, on passe par le Maroc, on passe par Togo. Ça veut dire que ça, c'est l'immigration clandestine. À chaque fois, c'est des morts d'homme. À chaque fois, c'est les jeunes filles qui sont mortes. À chaque fois, c'est les jeunes garçons qui sont partis. Et là, ils laissent le vide autour de la famille. Très bien, très bien. Alors, j'ai bien parcouru en fait l'ouvrage et pratiquement nous avons 16 chapitres. Alors, au niveau en fait du premier, vous parlez de quoi au juste? Bon, le premier, c'est juste ça d'introduction. Parce que moi, personnellement, j'étais couché dans ma chambre par rapport aux doléances que je viens de doléances de la population. Je me suis dit, mais comment trouver des solutions? Donc, c'était des questions à poser. Je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions, sans réponse. Du coup, je me suis dit, ok, parce que nous avons, chaque week-end, nous avons un groupe, on se retrouve autour du thé, on parle chaque fois des questions de Tambacounda. Quand je dis Tambacounda, il faut qu'on parle par région ou département. On parle de la question de Missirah, comment Missirah peut se positionner. On parle des questions politiques. Je me suis dit, alors, mes questions-là, je vais les poser au groupe et ensemble, il n'y aura pas de solutions. Ainsi, c'est ce que j'ai mis ici, tout simplement. Okay. Exactement, ce sont ces mêmes questions qui sont posées. Eux, ils ne savaient pas que vous avez un projet d'écriture. Moi, je posais les questions, on organisait un débat autour de ça, qu'on donnait son avis. Et arrivé chez moi à la maison, je prends une note. Et j'essaie de me ressouvenir par rapport à ce que tel a dit, Et de passage, je salue ce groupe avec notre aîné Mohamed Sula, professeur OPES, qu'on appelle Amisra Badou, et mon ami directeur de terracote Ibrahim Gassama, Ahmed Kaba et Lamine Grassi, le grand politique. Ça, c'est les intellectuels de Missirah, au passage. Donc, ok, en tout cas, nous les saluons. C'est ça. Alors, maintenant, pour aller très vite, au niveau du chapitre 2, vous avez évoqué quel sujet? Bon, chapitre 2, je suis revenu encore sur les difficultés de la société, parce que là-bas, on parle surtout d'une jeune fille qui s'appelait Aïssatou Balédio, qui est de Soustiermont, un autre village de la commune de Missirah. En fait, elle, j'ai quitté, c'est la continuité du chapitre 1, j'ai quitté le grand groupe lors du débat, arrivé à la maison, et du coup, on me signale, bon, c'était pas moi, je parle de... Ouais. On a compris, ok, allez-y. Donc, arrivé à la maison, on trouve qu'il y a un étranger qui l'avait absenté. Il y a une étrangère qui l'avait absenté. Alors donc, le père de famille l'explique. Attention, tu as tardé, parce que cette étrangère-là, elle est là, elle t'attendait depuis un moment. Bon, elle voudrait te voir. Et du coup, quand l'étrangère lui a salué, elle a pleuré. Mais en pleurant, elle parlait plat. Elle disait... C'est-à-dire? Alors, il dit la fraternité est jolie. La fraternité là est jolie. Moi, je pensais que je suis seul. Et la faim m'a torturé. Et la soif a failli me tuer. Alors, et du coup, lui, Jean Bala a compris ce que la dame veut dire. Donc, la dame n'était pas venue pour lui. C'est quelqu'un qui a faim. C'est quelqu'un qui a soif. Et quelqu'un qui a faim, qui vient vers toi, dans ta maison, chez toi, comme dans le centre, il y a beaucoup de choses à faire. Et lui aussi, je ne vois là, en tant qu'enseignant, il y a beaucoup de problèmes. C'était au mois de mai. Et comme tout le monde sait, le mois de mai dans la zone du sud-est, c'est la chaleur, c'est la fatigue, c'est problème de dépenses. Alors du coup, quelqu'un d'autre qui vient vers chez toi et qui dit ça, c'est un autre problème. Mais du coup, il a tout fait pour que la fille puisse prendre place. Mais c'est difficile parce que lui-même, il causait déjà, il disait, mais quand même, j'ai aimé sa présence. Malheureusement, elle réveille mes soucis financiers. Ça serait ouais, parce que moi, elle était là avec la faim. Donc il fallait négocier. Bon, vers la fin, on a su pourquoi elle est venue. Vers la fin, on a su. Exactement, c'était le papa du jeune Bala qui l'a demandé de venir. Il a, cette fois qu'il lui demandait à sa fois, il faut venir rencontrer le jeune Bala. Bon, le papa de Bala voudrait faire de Bala un homme politique. Ok. C'était son objectif. Voilà, c'est son objectif. Okay. Mais Bala devait faire le jeu.
Il faut qu'il soit social. Il faut qu'il soit sociable. Et sa sociabilité devait être vue de tous les niveaux. Donc cette jeune fille qui souffre et qui fait partie de la famille, si elle vient parce qu'elle souffre, ben, c'est l'occasion de la soutenir financièrement. Et elle a dit son cas. Elle a exposé son cas. Elle dit que bon, je suis venue après, bon, parce que nous avons un groupement de femmes, on a contacté un prêt. À partir des coris, là, les questions, c'est actualité, hein? C'est les coris avec le Crédit Mutuel et ainsi de suite. Donc on a contacté un prêt et je suis la trésorière du groupe. Malheureusement, mon mari est décédé. Il était au berger. Un jour, il est juste venu des champs vers 14h, il accompagnait son troupeau de vaches et il se plaignait des maux de tête. On l'a amené à Afiaseno, c'est un autre village de Misra aussi, là où il y a une case de santé, mais trop tard, il était décédé puisque le temps qu'il a eu, c'est juste prélevé le sang. Quand il a fait le relèvement du champ, il a testé et c'était le mari qu'il avait amené. Le mari était décédé. Son fils aîné est parti à l'immigration. Il s'est noyé. Le second fils est parti. Malheureusement, on ne connaît pas, on n'a pas ses renseignements. C'est perdu de vie. Il n'est pas revenu encore. Il laissait un autre troisième enfant du nom de Moussa qui fait de très bons résultats à l'école. Mais malheureusement, elle-même, elle considère que c'est un rêve aussi parce que croire que Moussa va tourner les études, c'est la folie. Il n'y a pas les moyens financiers. Donc finalement, elle est venue et sa situation s'était estimée à hauteur de 84 000 francs, 85 000 francs. Le jeune Bala n'a même pas réglé ça. Heureusement, parce que c'est le vieux qui avait réglé sa venue. Le vieux les a appelé quelque chose. Et le vieux va pour soutenir le jeune Bala. Très bien, très bien. Alors, et au niveau du chapitre 3, sûrement c'est la continuation. Bon, non, c'est... Ouais, chapitre 3, c'est la continuité. Mais la continuité de quoi? C'est pas la continuité du chapitre 2. Mais du chapitre 1. Ah, ok. Parce que quand les questions sont posées autour du débat, quel doit être le rôle d'un jeune homme par rapport aux élections à venir, du coup, c'était là-bas le vrai débat. C'était là-bas le vrai débat au niveau du chapitre 1. Okay. Quel doit être le rôle de la jeunesse? Il y a beaucoup qui disaient qu'eux ils sont en politique, les autres quand même tentaient de donner des réponses, mais il y a quelqu'un qui est là-bas, un ami du jeune Bala, le personnage principal du nom de Wouri. Il est de la commune de Diarapoto, à Wassadou. Ce dernier était parti voir un marabout, une dame du nom de Tété, et cette dame, mystiquement, elle était bien, et elle pouvait faire des prévoyances, des voyances, et ainsi de suite. Donc il a consulté au nom du jeune Bala. Alors, quand Wouri était le jeune Bala a accompagné la jeune fille qui était venue, très satisfaite maintenant, mais au retour, sur le chemin, il a croisé aussi Wouri. Wouri lui a fait des révélations. Ouais, que j'étais voir Tété qui disait que tu devais continuer vraiment à faire de la politique, d'ailleurs tu es obligé de faire de la politique. Mais il y a des références qui donnent. Ne t'en fais même pas, ces temps-ci, tu vas avoir un groupe de jeunes qui viendront t'exposer leurs problèmes et fais tout pour les solutionner. Et dans ce même cadre, par coïncidence ou quoi, exactement, le groupe de jeunes est venu voir vers le jeune Bala et ils ont discuté d'une situation et ça a été réglé. C'était le tournoi de football. L'autre, la finale là, c'était la plus importante. Pour le jeune Bala, la finale c'est une fête. Okay. On allait jouer, l'équipe gagnante va malheureusement c'était les doléances. Les chefs de village ont donné leurs doléances. Les femmes ont fait des doléances. La jeunesse a parlé de la situation du terrain. Et c'est là où le collectif des enseignants a prévu, n'est-ce pas, de faire aussi, de donner leurs doléances et c'était la question de l'université. C'est là où un certain M. Cham demande aux hommes de tout faire pour que Tambacounda ait exactement son université. Et ça c'est impératif. Il faut que chacun fait ça de son cheval de bataille. Il ne faut pas laisser, il faut que ça ait lieu parce que les jeunes qui sont à Dakar, ils sont dans des difficultés, ils sont dans des problèmes. Et ça, ces problèmes-là, mêlés aux difficultés studieuses, ça ne peut pas aller. On ne peut pas être étudiant et avoir des problèmes par-ci par-là et dire que nous allons avoir de la connaissance. Finalement, ça deviendra de n'importe quoi. Alors donc c'est pourquoi on demande aux jeunes Bala de tout faire pour que l'université ait lieu dans cette zone de Tambacounda. Et cette université-là, ça ne sera pas forcément pour Tambacounda seulement, ça sera pour Kédougou, ça sera pour exactement Bakel, Kédougou,
dira, ça sera pour Missira, ça sera pour bien sûr Tamba et l'ensemble des autres villages. Donc c'est très important. Très bien. Alors en tout cas, vous avez évoqué une question qui intéresse pratiquement à tous les Tambacoundois, mais pratiquement à tous les habitants de Tamba et Kédougou. C'est ça, c'est vrai que c'est une question très sensible. Jusqu'à présent, nous sommes à l'état de projet, mais on va s'élever un peu. Vous, en tout cas, en tant que Bala Camara, enseignant, alors quelle est votre position en fait sur la construction en fait de l'Université du Sénégal oriental? Bon, ma position... Qui tarde en tout cas à voir le jour jusqu'à présent. Voilà. C'est ça aussi la réalité. Voilà pourquoi j'ai écrit. Vous savez que déjà à Tambacounda, on n'est pas aussi tranquille, hein? On fait tout pour que l'université, pour qu'on puisse commencer la construction. Parce que des amis comme les Bounama Kanté, je suis de passage, les Fatoumata Bintou, Fadjel Bintou de Misra, et tant d'autres au niveau de ISO, n'est-ce pas? On a appelé ISO. Maintenant, on fait tout le temps des réunions. Moi, je n'ai jamais pris part. Même aujourd'hui, Fatoumata Bintou m'a dit que de Misra, quoi. Mais en tant qu'enseignant, toi, tu ne viens pas au réunion, je dis que non. Chacun a sa méthode de travail. Vous avez votre méthode, j'ai la mienne. Allez-y faire des réunions. C'est bien. C'est bien. Au sortir, allez-y rencontrer des hommes politiques, comme vous avez l'habitude de le faire. Mais à chaque fois, ça ne fait pas de problème. Parce que tel est dans ce camp, tel est dans ce camp. Bon, on va voir, supposons le maître Striki que je cherche de passage. D'autres disent que c'est Djibouti, d'autres disent que nous ne sommes pas de son camp, nous ne sommes pas de la terre. D'autres sont de Pastef et tout. Donc, d'autres sont de Trao Sénégal. Je salue la scanté de passage aussi, de Trao Sénégal. Donc, finalement, c'est des problèmes. Moi, je ne veux pas aller voir un responsable politique par rapport à ça. Et je me dis qu'un enseignant d'abord, c'est un politique. Un enseignant, c'est un homme politique. Parce que l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait? Son métier se résume à former et informer. Mais un homme politique normal, qu'est-ce qu'il fait? En dehors de ça, il ne fait qu'informer et former. Donc moi, je me considère déjà comme un homme politique. Je me considère déjà en tant qu'enseignant comme un responsable. Un responsable à l'image des inspecteurs, un responsable à l'image des chefs de bureau. Au niveau de l'inspection, comme Baba Kaba, le chef de passage, les Abou Sané, les Moustapha Faye qui ont formé les maîtres d'application. Donc je dis que je préfère écrire. Et avec l'écrit, il n'y a pas de frontière. D'ailleurs, c'est ça votre méthode de travail, c'est ça votre utilité. Parce que les médias sont là. Bien sûr. Les médias sont là, comme Garek Kawa, ils vont nous accompagner. Mais même au niveau de l'inspection avec Ziorba, il est là pour ça. Aujourd'hui, il a fait de telle sorte que le livre est parvenu à... est connu partout. Très bien. Et tout le monde sait aussi que dans ce livre, Le rêve effondré de Mazarès, on parle exactement de la question de l'université. Il y a beaucoup de thèmes. On parle de la souffrance de la population. Donc moi, je préfère écrire. Aujourd'hui, eux qui ont été rencontrés ont tel. Peut-être que on tel va lire mon livre et il saura que Bala Camara est toujours prêt et dans les dispositions pour que la construction de l'université est mieux. Parce que tout ce qu'on me dit aujourd'hui, il y a eu des décrets, il y a eu des arrêtés, ça je m'en fous. Pour moi, c'est rien n'est fait. Tant qu'on ne va pas construire l'université, tant qu'on ne va pas commencer les études et l'enseignement dans cette université-là, pour moi, rien n'est fait. Parce que c'est ça l'utilité. Depuis 12 ans, je m'excuse, le président Macky Sall est là. Mais 12 ans de patience. Ça risque d'être une patience éternelle. En fait, on ne le souhaite pas quand même. En tout cas, on voudrait que les choses évoluent positivement, M. Camara. Ça doit évoluer. Et je pense que tous les enfants de Tamba devaient s'y mettre. Toute la jeunesse de Tamba devait s'y mettre. Parce que notre souffrance, la souffrance de la jeunesse, c'est la souffrance d'une famille. C'est la souffrance de nos mamans. C'est la souffrance de nos sœurs. Et l'université, c'est un temple du savoir. Avec la connaissance, on peut transformer le monde. On peut faire tout ce que nous voulons. Ok. Alors, en tout cas, pour la construction, en tout cas, de cette université du Sénégal oriental, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est à l'état de projet. Mais, quoi que l'on puisse dire aussi, ça demande une forte mobilisation. Mais vous, à votre niveau, vous avez clairement, en tout cas, signifié comme quoi que vous n'avez jamais, en tout cas, pris part aux différentes réunions, aux différentes rencontres. Mais là aussi, est-ce que ce n'est pas en tout cas une entrave à la bonne marche en tout cas de cette entité donc par rapport à l'atteinte même des objectifs? C'est ça. Oui. Vous réellement, quel est votre apport? Je dirais oui. Ça, c'est mon apport. C'est connu de tous que Tamba a besoin de l'université et que ça n'existe pas jusque-là. Il y a des projets, c'est toujours un projet et il n'y a pas de construction. Mais le fait que je n'ai pas pris
prépare la réunion. C'était pas méchant aussi. C'était un problème de temps. Je suis un peu éloigné des Tamba parce que nous sommes à Sinchasamba. Les moments de réunion ne m'arrangeaient pas. Mais je vous dis, à partir du second tour du BFM, je suis libre. Je suis libre parce que je ne dirais pas que je suis en vacances, mais les élèves sont en vacances. Et en tant qu'enseignant de formation, je peux avoir au moins 2 mois et je n'ai pas cette habitude-là de sortir du territoire. Je suis tout le temps au Sénégal. Même mes voisins sur Dakar ne sont pas nombreux. C'est pas répétitif. Donc, tout le temps pratiquement, vous êtes à Tambacounda. Je suis à Misra. Les réunions prochaines, je vous dis que je prendrai part. Et je dirai ce que je pense. Et je suis prêt à rencontrer aussi n'importe quel politicien. Moi, ce n'est pas l'approbation. Ce n'est pas parce que c'est qui est de la paire que je suis contre la paire que je parle. Non, ce n'est pas parce que la quantité de Taro Sénégal que je parle. Ce n'est pas parce que Abdoulaye Samou me parle de Ousmane Sonko que je dis non, ce n'est pas mon problème. Je suis prêt à voir tout le monde. Je suis prêt à discuter avec tout le monde pour que cette université est libre. Pour que la construction démarre. Et pour qu'on commence les enseignements apprentissages ici. Alors, on a bien parcouru en tout cas l'ouvrage, comme vous l'avez si bien dit. Nous avons 16 chapitres. Alors, parmi tous ces chapitres-là, alors lequel peut-être vous a en tout cas le plus marqué? Beaucoup de chapitres qui m'ont intéressé parce que vous savez, il y a beaucoup de thèmes qui sont regroupés souvent. Il y a la culture dans ça, mais il y a le comportement de la jeunesse dans ça, mais surtout la politique de Misra qui me marque. Vous savez, la politique de Misra, jusqu'à présent, comme on sait, d'abord l'Afrique ne sait pas, nous sommes tous dans la colonisation. Le Sénégal ne peut pas se départir jusqu'à présent du blanc. Bon, quand je dis se départir, je ne veux pas dire, moi je ne déteste pas le blanc, je ne déteste pas le européen. Parce que Misra, comme je vous l'ai dit, c'est interdémigration. Donc Misra, nous, on vit avec le blanc ensemble. On vit du blanc. Comme eux, ils vivent du blanc. Maintenant, mais la question politique, cette jeunesse-là, ce qu'elle peut faire politiquement, malheureusement, elle ne peut pas le faire à Misra. Pourquoi elle ne peut pas le faire à Misra? Parce que ce sont nos parents qui sont toujours à la commande. Des jeunes à la retraite. À Misra, ceux qui veulent être des maires, ceux qui candidatent à chaque fois à la mairie, c'est des gens qui sont après 50 ans, après 60 ans, bon, des 55 ans. Mais je ne peux pas comprendre. Leurs enfants sont là, leurs fils sont là, et ce sont eux qui nous ont enseignés, ce sont eux qui nous ont inscrits à l'école pour dire que demain, devant les responsables, soutenez-nous et diminuez nos souffrances. Malheureusement, ces mêmes parents se disent que non, mais on ne peut pas laisser la chefferie de la commune aux jeunes parce que... Mais je l'ai même dit quelque part, j'ai parlé même de la législation du Sénégal. Et ça, c'est à l'image du Sénégal même. Parce que la législation, quelque part, la législation dit que même pour être président de la République du Sénégal, il faut avoir 35 ans. Mais on ne peut pas 35 ans. Et c'est une honte. La plupart des présidents du Sénégal, c'est après les 50 ans, on leur dit qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes en quoi? Parce que certains sont nés après l'indépendance. Mais allez-y en France. Le président du Sénégal qui a 50 ans, 60 ans, quand il va en France, il va serrer la main à un président de 27 ans. Un jeune de 27 ans. On ne laisse pas la place, la chefferie d'un parti aux femmes. Pourtant, quand ils vont en Allemagne, ils sont là en train de saluer une dame avec politesse. Et quand ils viennent ici, il faut le roi. Mais c'est bizarre. Donc je pense que c'est la législation sénégalaise même qui n'est pas prête pour que la jeunesse soit à la commande. La politique, c'est des étapes. Comme la vie elle-même. Alors, il y a la conception d'idées et la mise en œuvre sur le terrain. Alors, je m'excuse. Allez-y. Entre ces deux, il y a deux autres choses très importantes qu'on appelle la planification et le suivi d'évaluation. Et dire qu'un jeune ne peut pas être chef, c'est dire qu'un jeune n'a pas de déontologie. Un jeune ne peut pas penser. Mais nous sommes dans quel monde? Cette même situation se trouve à Misra. On ne fait jamais confiance aux jeunes pour qu'ils deviennent des maires parce que voilà, ils ont leur fougue, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais non,
Et cette jeunesse-là, aujourd'hui, elle est consciente. Très bien. Alors, M. Bala Camara, notre invité du jour, donc je rappelle que votre roman, c'est le rêve effondré de ma jeunesse. Alors, vous avez en tout cas posé une problématique sur la table, surtout par rapport à la responsabilité donc de la jeunesse d'une manière générale, surtout la jeunesse politique, parce qu'on a vu que pour la plupart du temps, la jeunesse est reléguée au second plan. C'est une réalité aussi qui est là. Alors, au niveau de Missira, très bien, est-ce que les choses bougent? Parce que tant soit peu, vous avez posé la question sur la table. Oui, sur le plan prise de conscience aujourd'hui, oui. Mais malheureusement, Missira... Par exemple, au niveau du conseil municipal, est-ce que les jeunes sont comment réellement? Vous savez, au niveau du conseil municipal, je suis le premier jeune conseil. Vous, M. Bala Camara? Bala Camara. Donc ça veut dire que les choses n'ont pas bougé. Ok. Ça n'a pas bougé du tout. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les choses bougent, ça ne bouge pas. Ok. Et c'est à l'image du Sénégal. Mais quelque part aussi, la responsabilité nous incombe en tant que jeunes. Parce que il suffit de dire qu'il y a marche ici pour que tous les jeunes soient. Il suffit de dire qu'il y a tu appelles à l'insurrection ici, tout le monde vient. Mais la jeunesse est dans les manipulations. La jeunesse est dans les manifestations. La jeunesse est dans des choses qui n'ont même pas d'importance. Or, quand on appelle à la manifestation, les vieux n'ont qu'à sortir. Les femmes n'ont qu'à sortir. Mais quand la jeunesse reste dans les bureaux et décide et trouve des solutions. À Missira, c'est ce qu'on demande aussi. Je demande à la jeunesse de Missira d'avoir la tête sur les épaules, de se préoccuper surtout du développement de la localité, de proposer des solutions pour le sud-est, parce que nous souffrons. La souffrance est de partout. Ça, mais quand même, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui aussi qui commencent à sortir leur tête du lot, comme mon adjoint à l'école, Hassan Gassama, que je remercie de passage, et qui a tout fait. D'ailleurs, c'est lui qui m'a mis en rapport avec la maison d'édition. Je le remercie quand même. Et c'est un jeune très conscient, Hassan Gassama, qui est mon intellectuel aujourd'hui à l'EF ici. Vraiment, on le remercie. Vraiment, il y a beaucoup de changements maintenant. Beaucoup commencent à... En tout cas, ça bouge. Ça commence à bouger, mais ça reste. Et il faut que les vieux quittent. Que ce soit Tamba, que ce soit Missira, et ailleurs, il faut que les vieux quittent. Même au niveau national. Nous avons des vieux là qui sont là couchés et ils ne font que bouffer l'argent du Sénégal. Après, on ne voit rien. Les gens à l'image de Moussa Faya, ce que c'est foutu là. Très bien, alors restons à Tambacounda, M. Bala Camara. Par exemple, au niveau du conseil départemental, est-ce qu'il y a des jeunes de Missira, en tout cas, qui sont en tout cas dans le conseil? Oui, de passage, je vais saluer solennellement le président du conseil communal de la jeunesse, notre Kéba Kadiaké, qui est aujourd'hui aussi membre du conseil départemental de la jeunesse, et notre préfet, notre nouveau préfet Serge Seydi, qui est aussi vice-président du conseil communal de Missira et secrétaire au niveau du conseil départemental sous la haute autorité de Bali, Et vraiment, c'est intéressant. Et Seydi, quand même, c'est quelqu'un qui est très bien. Aujourd'hui, le fruit, il est devenu préfet. Bien sûr. Alors, bien sûr, bien sûr. Alors, parlons de la vente donc, de cet ouvrage, Le rêve effondré de ma jeunesse. Est-ce que ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien et à ma grande surprise d'ailleurs. Parce que quand j'ai écrit, je me disais comment les gens ne lisent plus, les gens ne vont plus acheter. J'ai juste fait une commande de 50. Pourtant, mon éditeur, que je salue de passage, au c'est Tchoun, Ibrahim Tchoun, professeur. Alors il m'a dit non, ça j'ai exploité le livre, j'ai exploré, mais c'est important, c'est intéressant, ils vont payer. Bon, j'ai lutté, j'ai juste commandé 50. Juste 50. Juste 50. Ok. Mais les 50, et maintenant, quelles sont les perspectives pour aller très vite? Les 50 n'ont pas fait 10 jours avec moi. J'ai compris. Donc aujourd'hui, c'est encore faire la commande. Ah oui, une autre commande. Une autre commande. Bon, malheureusement, comme vous savez, avec cette conjoncture-là, c'est pas facile parce que le livre, c'est à 15 €, à peu près 10 000 francs. Donc, c'est pas facile. Donc, à chaque fois qu'il faut faire de commande, il faut aussi dépenser. Et le moment est difficile. Le moment est difficile. Donc, c'est là où, quand même, je voudrais, s'il y a possibilité. Voilà. Très bien. Alors, M. Bala Camara, heureusement que vous avez très bien écoulé la première commande, mais sûrement vous avez eu un feedback, surtout par rapport à vos lecteurs. Oui, ça c'est intéressant. Les lecteurs,
vraiment, c'est une joie. C'est une joie. Et beaucoup, à l'image de mon collègue Aléonia Osso, qui me dit que mais c'est intéressant. C'est intéressant. À l'image de cette dame, imagine hier ce qu'elle m'a envoyé comme message. Vous lisez rapidement, allez-y. Elle me disait, la retraite de cet ouvrage me fait penser du jeune Bala à un Montesquieu sénégalais du XXIe siècle. Comme lui, vous dénoncez les dérives d'une société, parfois avec humour, parfois avec férocité et toujours avec la tête. Là, quand même, ça, j'étais dépassé, quoi. Je me dis, moi, en réalité, est-ce que c'est comme ça que je suis? Et beaucoup aussi, à l'image du directeur de la poste de Messera, que je salue de passage aussi, Ning, il me dit, mais quand j'ai lu le livre, j'ai su qu'il est Bala Camara. Je sais que le jeune Bala est presque Bala Camara. Je dis que je ne te l'ai pas dit. En tout cas, c'est une fiction politique. Ah, c'est une fiction politique, on a compris. Voilà, donc vraiment, il y a des appréciations un peu partout. Jusque-là, personne ne m'a dit que c'est pas bien, ça c'est de l'ordre. Parce que je n'ai pas voulu injurier dans ce livre. Je n'ai pas voulu injurier. Mais j'ai souhaité dire les choses telles que je pense. Et telles que je voudrais qu'elles soient. Même si ce n'est pas peut-être une vérité. Et Dieu merci. Ok, alors M. Bala Camara, est-ce que réellement les autorités, d'une manière générale, politique, administrative, se sont appropriées donc de cet ouvrage? Je ne pense pas, parce qu'on n'a pas fait d'abord la présentation. Et la présentation, en collaboration avec ma promotionnaire, les élèves maîtres, G1, on s'était donné rendez-vous au mois de novembre prochain, parce que nous sommes en vacances. Alors au mois de novembre, Inch'Allah, on le fera. J'ai déjà discuté aussi avec mon éditeur, parce que c'est CFEDI qui a édité, ça veut dire le Centre francophone d'études des discours institutionnels, avec Père Machoun. On a déjà discuté, et je salue de passage aussi le directeur de GADEC, M. Guissé, avec qui aussi j'ai discuté ces temps-ci, il est dans les tournées. Bon, après son voyage vers la Guinée, il viendra et puis on va en discuter. Il y a aussi un enseignant, mon de mes collègues, Aïdara, qui a déjà aussi écrit. Et de manière conjointe, on va faire la présentation. Et ce jour-là même, ça sera préfacé. Donc les autorités, pour l'instant, je pense qu'ils ne sont pas au courant. Mais quant à l'IA et l'IF, je n'attendrai pas ça. Je vais de moi-même vers eux, leur soumettre le travail, parce que après tout, si j'ai eu le temps d'écrire, ce sont eux qui m'ont facilité la suite. Voilà, ça, comme je le remercie de passage. Alors, avec le recul, M. Bala Camara, est-ce que vous êtes satisfait donc de l'ouvrage Le rêve effondré de ma jeunesse? Comment vous vous sentez? Vous savez, quelqu'un qui écrit, mais naturellement il est content. Mais ça dépend des lecteurs. Parce que tu écris, après les lecteurs te disent que tu n'as rien fait de bon, ça c'est pas bien, il ne fallait pas faire ça, finalement ça décourage. Mais vous, à votre niveau, avec le recul? Heureusement, parce que tout le monde me dit que ça va. Donc je suis déjà content par rapport au livre. Mais ça, c'est le livre. Et je dépends du lecteur. J'ai déjà écrit ce que j'ai écrit, le lecteur va apprécier. Et d'après l'essentiel, que vous êtes quitte avec votre conscience. Et je n'ai pas menti là-dessus. Très bien. Tout ce que j'ai dit. Vous avez été objectif. J'ai été objectif et c'est réel sur le terrain. Maintenant, la question, c'est un rêve dans les écrits qui s'est effondré. Mais dans la réalité, je voudrais que le rêve là ne soit pas effondré. Ce soit une réalité. Très bien. Je veux pour que ça soit une réalité. Alors, il ne nous reste que quelques minutes, M. Bala Camara. Vous voyez que c'est allé très vite. Alors, maintenant, par rapport à votre plan de communication, alors où est-ce que vous en êtes? Est-ce que le livre, en tout cas, est très connu? Oui, qu'est-ce que vous avez eu à faire concrètement? Par rapport au plan de communication, c'est ce que je vous dis. Je vais remercier d'abord Junior Ba, vraiment qui est toujours d'arrache-pied travail. Tout ce qu'il veut, c'est faire connaître, n'est-ce pas, au niveau national comme international, n'est-ce pas, le livre. Et en même temps, le tour là, Aloussas Donde de Tabadia FM, qui aussi est toujours sur pied. Il travaille. Aujourd'hui, Gadek, vraiment. Vous avez ouvert en tout cas ces portes. Très bien. Je remercie encore. Il y a d'autres aussi qui sont là encore, qui travaillent dans le même sens. À l'image de votre directeur, M. Guissé, à l'image des Canadiens, mon docteur professeur, à l'image de Hassan Kassama, comme je vous ai dit, et même au niveau de la France aussi, avec mon tonton Bassou Bakamara et Talibo Silla, qui vraiment, lors de la réunion là, ils ont même présenté le livre. Présentement, ils ont fait une commande, une dizaine, malheureusement. La commande n'est pas d'abord sortie. Et Bawa Kaba aussi est toujours dans les manœuvres. Inspecteur Ahmed Ndiaye, et inspecteur Cham, inspecteur Fall, ils sont toujours dans les travaux. Et le formateur, l'éditeur aussi, Tchoun,
tous les jours, il m'appelle. Il me dit, est-ce qu'on ne va pas faire ça? Est-ce qu'on ne va pas faire ça? Je dis que c'est dans le sens. Mais surtout mon collègue, le président des élèves maîtres, Joe, hier, il m'a même donné 3 numéros des journalistes au niveau national. Ok. Donc ça veut dire que tout le monde voit que ça bouge. Et là, dans les réseaux sociaux, avec les statuts, je suis vraiment énervé. Dans les groupes de WhatsApp, partout je vois. Partout. Au niveau de Facebook aussi, ça va. Ça marche. Mais quand même, le gros travail vous revient et j'ai confiance en vous. Ok. Merci en tout cas, M. Bala Camara. Ça a été un plaisir. Alors, votre dernier mot? Bon, le dernier mot, c'est dire que je rends grâce à Dieu. Et je suis vraiment content de mes parents et je veux qu'ils continuent de prier encore, à prier pour moi. Je peux parler de mon père, de ma mère. Parce que sans eux, ma vie n'aurait pas de sens. Et je n'ai pas quelque chose de plus cher qu'eux. Le livre, c'est bien beau, c'est joli. Mais j'ai mon père. Chez mon père. Un intellectuel de haut niveau. Lui seul pour me permettre d'écrire. C'est votre source d'inspiration. Très bien. Et ma femme aussi, je remercie beaucoup. Elle m'a laissé tout le temps nécessaire pour écrire. Voilà. Même si les enfants voudraient me demander, me dire, attends, je vais les prendre, on va les promener comme ça, il y aura le temps d'écrire. Donc ça, ma famille quand même, je saurais les remercier. Je saurais remercier les amis, mes promotionnaires, mes camarades de classe. Vraiment, je suis content de tout le monde. Je suis content de tout le monde. Merci. Et le dernier mot que j'ai à dire, surtout c'est à l'endroit de notre technicienne, Aïssa Diallo, qui vraiment fait tout. Surtout pour que ma voix soit entendue un peu partout. Et je suis vraiment content de Québec, je prie aussi que Dieu vous donne promotion dans ce que vous faites. Et je saurais remercier mon éditeur, qui est un de valeur. Très bien. Et Gissé, directeur Gadet, qui tout le temps m'appelle. Machallah. Je ne sais pas comment je peux dire. Aujourd'hui, en venant, je vous ai dit, je ne sais pas si Gadet se trouve où. Au moment où je suis tout le temps en contact avec le directeur. Avec le directeur. Voilà, donc, très bien. En tout cas, c'est intéressant. En tout cas, merci Michel Bala Camara, enseignant, mais aussi écrivain. Donc, vous avez mis sur le marché donc un livre intitulé Le rêve effondré de ma jeunesse. Donc, je rappelle que vous êtes également natif et résident en fait de Missira, donc dans le département de Tambacounda, et que également vous avez fait comprendre que vous vous bataillez fermement, en tout cas pour la zone donc du sud-est, donc Casamance et Ebundu, pour aller très vite. En tout cas, ça a été un plaisir et revenez quand vous voulez parce que nos portes en tout cas vous sont grandement ouvertes. À la cabine technique, Madame Aïssatou Diallo, à la présentation, M. Keba Kebe. Donc je rappelle que vous avez suivi votre émission Parlons Actualité de la radio Gadek BTV FM. Bon dimanche, merci prochainement et bon vent à notre invité du jour, M. Bala Camara. Merci en tout cas et plein succès. Merci vraiment du courage. Merci.